Ésaïe chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom. Tout le monde dit ça. Emmanuel. Emmanuel. Alors nous découvrons le plan de Dieu. La prophétie concernant le plan de Dieu qui devait s'accomplir. Et cette prophétie a été donnée depuis la Genèse chapitre 3. Lorsque l'homme est tombé, Dieu a envoyé, a préparé un rédempteur. Et lorsque vous lisez le reste de la Bible, il dit le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été immolé depuis la fondation du monde. Les autres passages vont dire avant la fondation du monde, à la fondation du monde. Le Seigneur savait ce qu'il allait se produire. Il savait qu'il allait envoyer un rédempteur et que son nom s'appelle Jésus. Ici on nous dit son titre qui dit beaucoup de choses à tout le reste. Emmanuel. Emmanuel. Chapitre 8 de Ésaïe. Ésaïe chapitre 8. Ici encore, nous découvrons que le Seigneur est en train de parler encore de celui-là qui devait venir. Le verset 8. Ésaïe chapitre 8, le verset 8. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Encore une fois, Ésaïe nous dit, celui qui doit venir serait Emmanuel. Et finalement, il est venu. Regardez Matthieu chapitre 1. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 18, nous disons le rapport de la naissance de Jésus-Christ le Seigneur. Chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se moquer d'elle publiquement, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de... Tout le monde a répété ce nom, Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Cela parle de la naissance de Jésus, conçu par une vierge. Et l'ange a confirmé cela à Joseph. Maintenant, il dit, voici cette vierge. Cette vierge va faire naître un enfant. Et tu l'appelleras Jésus. Et il nous dit l'explication. Le Seigneur sauve. Le Tout-Puissant sauve. Car il sauvera son peuple de ses péchés. C'est ce que veut dire Jésus. L'accomplissement de ce que nous avons lu dans Ésaïe, le verset 22 maintenant. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom. Tout le monde répétait ce nom. D'Emmanuel. Ce qui signifie comment? Dieu avec nous. Ça, c'est le sujet de ce matin. C'est ce que nous voulons considérer dans la Bible ce matin. Emmanuel. Et l'interprétation nous est donnée là. Dieu avec nous. Vous allez voir dans cette interprétation 3 mots. Dieu. Deuxième mot, avec. Troisième mot, nous. Et lorsque nous considérons ce message,
Et nous voyons la personnalité de ce Jésus, notre Seigneur et notre Rédempteur. Nous allons considérer et mettre l'emphase sur chacun de ces mots. Point numéro 1. Nous allons nous centrer sur le mot Dieu. C'est sa déité. Ses attributs en tant que Dieu. Emmanuel est Dieu. Le second point va prendre en compte le mot avec. Il est avec nous. Le partenariat avec nous. Il ne va jamais nous laisser. Il ne va jamais nous abandonner. Parce que il est avec nous. Le point numéro 3 va mettre l'emphase sur le mot nous, qui est un pronom personnel. Nous, ici sur la terre. Nous qui avons cru en lui. Nous qui nous tenons à lui. Nous qui bénéficions de l'accomplissement de la prophétie. Dieu avec nous. Point numéro 1. La personnalité du Christ éternel. Il est Dieu. La personnalité du Christ éternel. Dieu. Numéro 2. Sa présence avec chaque chrétien émancipé. Sa présence avec chaque chrétien émancipé. Il vient, il est venu, il est mort à la croix du Calvaire, il a payé le prix pour notre pénalité, pour notre punition, et à cause de cela, il nous a émancipés, libérés, il nous a relâchés, il nous a sauvés, il nous a libérés, et tout émancipé chrétien, tout chrétien relâché, racheté, juste, peut se réjouir du fait que lui qui nous a sauvés est avec nous, toujours présent avec nous. Vous sortez, il sera avec vous. Lorsque vous revenez à l'intérieur, il sera avec vous. Au milieu des amis, il sera avec vous. Au temps des dangers, il sera avec vous. Pas de minute de votre vie où il serait absent. Vous allez vivre une vie pleine. Aucune minute de votre vie ne sera soustraite. Parce que celui qui vous a sauvé est là avec vous. Il ne va jamais vous laisser. Numéro 3. Notre portion à travers sa compagnie éternelle. Notre portion à travers sa compagnie éternelle. Parce qu'il est avec nous à tout moment. Et jusqu'à la fin des temps. Et comme la fin des temps. Et au-delà de la fin des temps. Comme nous passons de l'autre bord. Pour quitter ce niveau à un autre niveau, sa compagnie serait avec nous. Et comme vous passez d'ici, de l'autre à l'autre de là, cette compagnie éternelle ne va jamais échouer dans votre vie au nom de Jésus. Nous avons une portion en Christ. Nous avons un héritage en Christ. Et cet héritage, ce serait une bénédiction pour tout le monde, chacune de nos vies, jusqu'à la fin et après la fin, au nom de Jésus. Point numéro 1. La personnalité du Christ éternel. Revenez dans Matthieu 1. Verset 21. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La responsabilité et la puissance de ce salut repose en Christ, demeure en Christ. Comme vous vous présentez à lui, vous voulez faire partie de son peuple. Il dit lui qui ne peut pas échouer, lui le Tout-Puissant, lui celui qui a vaincu le méchant dans le monde et qui a fait détourner l'effet de la malédiction, de la chute du premier Adam. Il va sauver son peuple de ses péchés. Maintenant, tout a été fait afin que soit accompli ce qui a été dit par le prophète Ésaïe disant: voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel.
ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Luc chapitre 1, verset 26. Luc chapitre 1, le verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Béni sois-tu parmi les femmes. Et troublée par cette salutation, par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de... Je pensais que vous aimez ce nom. Tu appelleras le nom de... Ça, c'est le meilleur nom qui a jamais existé et qui a jamais sorti de votre bouche. Et tu l'appelleras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob combien de temps? Éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Vous pouvez voir ici, c'est une paraphrase d'Ésaïe chapitre 9, le verset 6 et le verset 7. Et il continue disant que Marie lui dit: Dis à l'ange, comment cela fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit en viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé, tout le monde répétez-moi ça, Fils de Dieu. Fils de Dieu. Quelqu'un a dit, Fils de Dieu, Dieu, et si c'est la même personne, c'est comme si vous êtes le fils de votre père. Votre père est un homme, le fils de l'homme. Et vous aussi, vous êtes un homme, fils de Dieu, et il est Dieu. Regardez Hébreux 1, parlant toujours du Seigneur Jésus-Christ, et voyez ce que le Père lui a dit lorsqu'il est venu, ce qui a eu lieu lorsqu'il est venu, parce que ce Jésus est Dieu. Vous comprenez? Un ange ne peut pas accepter, adorer. L'homme ne peut pas accepter, adorer. Lorsque vous lisez l'Apocalypse, lorsque l'Apocalypse a été révélé à Jean, il a vu les anges. L'ange qui était le serviteur de Dieu, pour lui apporter la révélation, il a adoré. Et l'ange a dit: non, ne fais pas ça. Je suis simplement un messager pour le prophète. Il faut adorer Dieu. Rappelez-vous, lorsque Corneille s'est prosterné devant Pierre, il a dit: non, tu ne peux pas m'adorer. Je suis seulement un homme qui a été envoyé à toi. Seulement Dieu peut accepter l'adoration. Et voyez ici, Hébreux 1, verset 6. Hébreux 1, verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'adorent. Il parle de Christ. Lorsque Christ est venu dans le monde, le Dieu Tout-Puissant a déclaré depuis le ciel, il a donné l'ordre que tous les anges doivent l'adorer. Regardez ceci, verset 8. Regardez le verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, au Fils, il a dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Pensez à cette phrase-là. Le Père parlant au Fils. Le Père
parlant au Fils, parlant à propos du Fils, le Père indexant le Fils. Et il dit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Le Père l'appelle Dieu. Le Tout-Puissant appelle Jésus Dieu. Il a dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Psaume 45. Psaume 45, le verset 6. Vous allez voir la déité de Jésus, la divinité de Jésus, l'attribut de Christ comme Dieu. Psaume 45, le verset 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice. Il parle toujours de Jésus, se référant au verset 6, verset 7 comme Dieu, et qui est la méchanceté. C'est pourquoi ô Dieu, ton Dieu, il se réfère maintenant, c'est pourquoi ton Dieu, ô Dieu, il se réfère à lui comme Dieu. Le verset 7, le verset 8, il se réfère à Dieu comme le Tout-Puissant. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. En réalité, les prophètes de l'Ancien Testament ont compris, ils ont reconnu, ils ont revu que le Messie qui devait venir, ce Rédempteur qui devait venir, ce Fils de Dieu qui allait venir, qu'il n'est pas seul, il n'est pas seul, il n'est pas au-dessous d'Abraham, il n'est pas au-dessous de Moïse, il est au-dessus de tous ceux-là. Il n'en avait rien qui leur ressemblait. Donc il a été pour l'éternité. Michée 5, verset 2, parlant du Messie qui devait venir. Michée 5, verset 2. Michée 5, verset 2. Il dit, Michée 5, verset 2. La Bible déclare, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enflammera cette qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, comment son Dieu. Et il parle toujours de Jésus ici. Il a été pour l'éternité. Le Fils de Dieu a été pour l'éternité. Dieu lui-même. Il nous dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. Notre Sauveur est Dieu. Notre Rédempteur est un Dieu. Il est Dieu. Notre guérisseur est Dieu. Celui à qui nous référons comme Christ, qui est mort pour nous à la croix du Calvaire, il est Dieu lui-même. Regardez dans Ésaïe 9, le verset 6. Verset 5 maintenant. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Il parle ici de la domination de ce fils qui est mort à la croix du Calvaire. Il dit, on l'appellera admirable. Il est un Dieu merveilleux. Il fait des choses admirables dans vos vies. Il va le faire au nom de Jésus. Conseiller, il nous guide, il nous dirige dans la bonne direction. Numéro 3, Dieu Tout-Puissant. Il se référait à l'enfant qui allait naître. Le fils qui a été donné. Il l'appelle Dieu Tout-Puissant. Dieu puissant. Et il l'appelle Père éternel. Ça veut dire le Père de l'éternité. Il a été pour l'éternité. Et le Prince de la paix. Ça c'est Jésus, le Tout-Puissant Dieu. La Bible déclare, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à jamais. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Lorsque vous recevez Christ, vous recevez le Tout-Puissant Dieu. Je dis, lorsque vous recevez Christ, vous recevez le merveilleux, celui qui fait des prodiges. Vous recevez Christ, vous recevez le Dieu Tout-Puissant. Il sera puissant dans votre vie au nom de Jésus.
Je vous ai donné la description, son identité, et on nous a dit qu'il est Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. La personnalité de ce Christ éternel. Il nous dit dans Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, le verset 5. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, ça c'est Jésus, ça c'est le Christ, en forme de Dieu, c'est notre Emmanuel, qui existant en forme de Dieu n'a point été regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'il a lutté à recevoir, quelque chose qu'il a recherché, quelque chose qu'il a volé. Non, c'est sa nature depuis toute l'éternité. Il est égal avec Dieu, le Père. Rappelez-vous maintenant, vous comprenez maintenant, lorsque Jésus, après que Jésus est mort et qu'il a été enseveli et que le troisième jour il est sorti de la tombe et il est venu à ses disciples pour apparaître à eux, il a dit, je vous l'ai dit que je vais sortir de la mort, de la tombe. Maintenant il est venu, il est allé se présenter à eux. Thomas n'était pas là. Et le 8e jour, la semaine qui a suivi, il est revenu et Thomas était présent. Et ce que Thomas a dit devant tout le monde, devant Jésus-Christ, il s'est révélé à Thomas et il a dit, oui, je vois maintenant l'empreinte des clous dans ses mains. Et je vais mettre mon doigt, je ne croirai pas. Alors Jésus est venu pour se révéler à lui. Jean 20, verset 24. Jean 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux. Lorsque Jésus vint, les autres disciples lui dirent, donc nous avons vu le Seigneur. Vous verrez le Seigneur aujourd'hui. Votre cœur verra le Seigneur. Vos circonstances verront le Seigneur. Ils ont vu le Seigneur dans le physique. Parce qu'il était sorti de la mort, de la tombe. Et il leur dit, si je ne vois dans les mains, c'est la marque des clous. Et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Qu'est-ce que cela veut dire ce matin? Qu'est-ce que Jésus vous dit ce matin? Qu'est-ce que Jésus vous dit ce matin? La paix soit avec toi. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde le donne. Ma paix, je vous l'ai donnée pour toujours au nom de Jésus. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Rappelez-vous, il n'était pas là au premier abord. Il n'était pas présent lorsque Thomas a dit ce qu'il a dit. Ça, c'est l'attribut de Dieu. Il écoute toutes les paroles. Il connaît toutes les pensées. Et il sait les propos que nous tenons. Il sait ce que Thomas avait dit. Et il lui dit, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit. Tout le monde, répétez-moi ça, 1, 2, 3, partez. Qu'est-ce que Thomas a dit? Qu'est-ce que Thomas a dit à Jésus? Mon Seigneur et mon Dieu. Voyez-vous? S'il a dit ceci à Pierre, on va dire non, il ne faut pas dire ceci à propos de moi. Je ne suis pas ton Dieu, je ne suis pas ton Dieu. C'est ce que Jésus allait dire. S'il avait dit à un ange, l'ange va dire non, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Je ne suis pas ton Dieu, je ne suis pas ton Dieu. Mais il a dit ça à Jésus. Et Jésus n'a pas dit, hey, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Je ne suis pas Dieu, il n'a pas dit ça. Lorsque Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu, il a accepté. Parce que c'est ce qu'il est. C'est la vérité. Verset 29. Parce que tu as vu, Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu m'as vu, tu as cru que je suis Dieu. Tu as cru, je suis sorti de la tombe. Tu as cru, je suis ton Seigneur et ton Dieu. Et à cause de ce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et malgré cela, ils ont cru. Béni, heureux. Qui sont ceux-là? Je demande, qui sont ceux-là qui n'ont pas vu?
Qui sont ceux-là? Où sont-ils? Est-ce qu'ils sont là ce matin? Le Seigneur dit que tu es béni au-delà de toute description. Au-delà de la bénédiction de Thomas. Parce que Thomas a besoin de voir avant de croire. Mais regardez-moi ça. Il dit ceux qui ne m'ont pas vu dans le physique. Et malgré cela, ils ont cru. Il dit eux, ils sont bénis. Dieu merci, vous êtes bénis ce matin. Je dis Dieu merci, vous êtes bénis ce matin. Parce que vous croyez. Mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Nous revenons dans Matthieu. Matthieu chapitre 1. Dieu avec nous. Maintenant nous savons, celui qui est avec nous, c'est Jésus. Celui qui nous a sauvés, il est Dieu. Celui qui a le pouvoir de nous guérir, c'est Jésus, c'est Dieu. Celui-là qui a promis d'être avec nous pour toujours, Jésus, il est Dieu. Regardez le verset 23, Matthieu 1, 23. Voici la Vierge sera enfant enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie, tout le monde, répétez-moi l'interprétation de ce mot. Dieu avec nous. Le Seigneur qui a mesure de faire toutes choses. Dieu avec nous. Avec lui, rien n'est impossible. Dieu avec nous. Celui-là qui vit au-dedans de nous parce qu'il nous a sauvés. Dieu avec nous. Celui-là qui ne perd jamais de combat. Dieu avec nous. Celui-là qui va vous donner la victoire tous les jours, à tout moment, à tous les jours de vos vies. Dieu avec nous. Celui-là qui est là, qui va vous garder. Il vous a donné le salut. Il va vous garder ce salut en vous. Dieu avec nous. Celui-là qui est en train de te présenter et te faire traverser devant les mers, les orages de la vie. Dieu avec nous. Il est toujours avec nous. Je dis, il est toujours avec nous. Je n'entends pas mon peuple dire Amen. Il a dit, je dis, il est toujours avec nous. Exode 33. N'est-ce pas ce que Moïse a voulu? Il a dit, sois avec nous, sois avec nous, sois avec nous. Que ta présence soit avec nous. Point numéro 2. Sa présence avec chaque chrétien émancipé. Il nous dit dans Exode 33, le verset 14. Verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ma présence, la présence de Christ ira avec vous. La présence de Dieu sera avec vous. Emmanuel, Dieu avec nous. Il ne va jamais vous laisser, il ne va jamais vous abandonner. C'est ainsi qu'ils ont vaincu les Amalécites, parce que ma présence est avec vous. C'est ainsi qu'ils ont reçu de l'eau des rochers. Ma présence avec toi, avec vous. C'est ainsi que la manne est descendue du ciel. Ma présence ira avec vous. C'est ainsi que tous leurs ennemis étaient vaincus, parce que ma présence est avec vous. C'est ainsi qu'il est allé devant eux pour chercher une place pour eux, une place de repos, parce que ma présence est avec vous et je te donnerai du repos. Dans la promesse, il nous a donné sa promesse et la promesse n'échouera jamais. Si vous êtes là, dites un grand Amen. 1 Roi 8, verset 56. 1 Roi 6, chapitre 8. 1 Roi 8, verset 56. 1 Roi 8, le verset 56. Il dit, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël. C'est ce qu'il a dit. Ma présence sera avec vous et je vous donnerai du repos. Et ils ont découvert qu'il est un Dieu qui ne peut pas échouer. Notre Dieu n'échouera pas. Notre Christ n'échouera pas. Emmanuel n'échouera pas. Il a dit, il est Dieu avec nous. Et il a donné à son peuple le repos selon tout ce qu'il avait dit à son peuple. Sa promesse de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Toutes les promesses que Dieu vous a données, ce que vous connaissez et ce que vous allez connaître, tout sera accompli. Le Seigneur ne vous abandonnera pas. Il ne vous décevra pas. Il ne vous trompera pas. Il a dit, la promesse qu'il a faite par la main de Moïse, son serviteur, rien n'est resté sans effet. Verset 57, que l'Éternel notre Dieu soit avec nous. Que le Seigneur soit avec vous. Vous sortez, il est avec vous. Vous rentrez, il est avec vous. Vous faites face aux dangers, aux tentations, il est là avec vous. Et l'ennemi est là, ici et là. L'Éternel, le conquérant est avec vous. Le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères
qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin de ce qu'il est avec nous, il va incliner nos cœurs vers lui, parce qu'il est avec nous, marcher un à un avec lui et de garder, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrit à nos pères. C'est lui qui nous encourage, qui nous donne la force pour obéir aux commandements qu'il a donné à nos pères. Et vous serez victorieux au nom de Jésus. Parce qu'il est avec nous. Il est avec nous. Il n'a jamais laissé. Et lorsqu'il y a de confusion, lorsqu'il y a de problèmes, vous allez entendre la voix de Dieu le Tout-Puissant vous disant, je suis là, je suis là. Ne t'en fais pas, je suis là. Je suis là, je suis avec toi, je vais te faire sortir. Je vais te faire sortir. Je t'assisterai. Et tu ne seras pas défait dans ta vie au nom de Jésus. Psaume 46. Psaume 46. Psaume 46. Psaume 46, le verset 6. Dieu est au milieu d'eux. Dieu est au milieu d'elle. Jésus est ici avec nous. Et il dit, elle n'est point ébranlée. Tu ne seras pas ébranlé. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Le Seigneur vous aidera. Il vous donnera le secours dans ce défi. Et dès le matin, il ne sera pas en retard au nom de Jésus. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le Seigneur, le Dieu tout-puissant des armées, est avec nous. Le Dieu de tout combat est avec nous. Le conquérant est avec nous. Celui qui a conquis Satan et tous les mauvais esprits, toutes les mauvaises puissances. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob, il est notre refuge. Le Dieu de Jacob, il est notre retraite. Viens, venez contempler les œuvres de l'Éternel. Quelle est la solution? Les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Je n'ai pas entendu votre amen. Ce combat, c'est le combat de Dieu. Il va combattre et vaincre. Cette difficulté, c'est le défi pour le Seigneur. Lui-même, il va combattre, il va vaincre. Il brise. Voyez-vous, et il brise, il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Soyez calme, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec où? Avec qui? Il est où? Il est avec nous, il est avec nous. Lorsque vous rentrez à la maison, le Seigneur est avec vous. Lorsque vous rentrez, vous retournez au travail, le Seigneur est avec vous. Comme vous traversez pour aller dans l'année nouvelle, le Seigneur sera avec vous au nom de Jésus. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Lorsqu'il est avec nous, qu'est-ce qui se produit? Lorsque Dieu est avec nous, qu'est-ce qui se passe? Ésaïe 41. Ésaïe, chapitre 41. Lisons le verset 10. L'assurance de ce qu'il est Emmanuel et du fait qu'il est Emmanuel, nous avons son partenariat. Et parce qu'il est Emmanuel, nous avons sa présence. Ésaïe, c'est 41, le verset 10. Le verset 10. Le verset 10, il dit, ne crains rien. Vous n'allez pas craindre. Je dis, vous ne craindrez point. Ne crains point, ne crains rien, car je suis avec toi. Ce que le Seigneur dit aux enfants d'Israël, notre Seigneur Jésus-Christ est en train de nous le dire. Il a la même puissance comme Dieu le Père. Et il nous a donné la même promesse comme Dieu le Père l'avait fait. Il nous a amené la provision dans votre vie comme Dieu le Père a promis aux enfants d'Israël de leur donner dans l'Ancien Testament. Et il a dit maintenant ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Je suis ton Dieu. Emmanuel est ton Dieu. Je dis Emmanuel est ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Il va vous soutenir. Verset 11. Voici certains de ceux qui sont contre toi. Je dis, est-ce que c'est certains
de ceux qui sont contre toi. Non, non, tout. Ils seront, tout le monde dit tout. Tous ceux qui sont contre toi, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils comment? Périront. Et toi, tu ne périras point. Je dis, toi, tu ne périras point. Le Seigneur te suivra jusqu'à la fin et il sera avec toi au nom de Jésus. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient la guerre, te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Verset 14. Ne crains rien, ne crains rien. Vermisseau de Jacob. Faible reste d'Israël. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. À tout moment, vous verrez l'aide du ciel au nom de Jésus. Je te secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël, qui est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Vous êtes allé à la maison ou bien quoi? Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu brouilleras les montagnes, et tu les rendras, et tu les écraseras, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dissipera. Mais toi, tu te réjouiras. Mais toi, tu te réjouiras. À tout moment, je te vois dans le jour de cette année, je te vois content, je te vois joyeux. Et si je suis en mesure de te parler, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, un autre miracle a eu lieu. Et la semaine dernière, l'autre miracle est venu. Parce que cette année, l'année nouvelle, 2018, joie, 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 joie dans votre vie au nom de Jésus. Tout ce qui est tristesse va disparaître. Et tu vas te réjouir. Tu te réjouiras dans l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Pourquoi? Parce que chapitre 43, Isaïe chapitre 43, le verset 2. Le verset 2. À cause de ceci, voici pourquoi tu as la joie. Il a dit qu'il ne va pas te laisser. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Emmanuel sera toujours là. Emmanuel sera toujours là. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Aucun feu ne peut brûler Emmanuel. Aucun fleuve ne peut submerger Emmanuel. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Dis-le, je ne serai pas brûlé. Il dit maintenant, et la flamme ne t'embrasera pas. Il dit que maintenant, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Dis-le, j'ai du prix aux yeux de l'Éternel. Dis-le, j'ai du prix à ses yeux. Faut jamais dire l'opposé. Je ne suis rien, je suis terrible, je suis faible. Je suis rien, je suis personne. Non, tu n'es pas personne. Parce que Emmanuel est avec toi. Je dis Dieu est avec toi. Et il dit, tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Dis-le, je suis honoré. Je suis favorisé. J'ai de la faveur. Il dit que je t'aime. Il dit, dis-le, Dieu m'aime. Dis-le, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Je le sais parce que la Bible me le dit. Je le sais parce que la Bible me le dit. Répète ça. Je t'ai aimé et je te donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Le verset 5, ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi. Voici ce que le Seigneur est en train de nous dire à travers Emmanuel. Il est le Dieu avec nous. Et il va amener, il dit, et je ramènerai de l'Orient ta race et je les rassemblerai de l'Occident. Quelqu'un n'a qu'à crier Amen. Et le Seigneur est en train de nous dire que toutes les promesses qu'il nous a données, qu'il sera avec nous, que tout est déjà accompli. Je vois votre coupe déborder. Je vois votre vie remplie de joie. Je vois la bonté de Dieu dans votre vie parce que
Toute chose qu'il a promise serait avec vous, il sera avec vous, il sera avec vous, il sera avec vous, jusqu'à ce qu'il finisse et accomplisse toutes choses. Il serait toujours là au nom de Jésus. Vous devez souligner ceci dans votre Bible, dans Genèse 28. Genèse 28, le verset 15. Genèse 28, le verset 15. Voici, je suis avec toi. Voici, je suis avec toi. À gauche, tu le vois là, et je suis avec toi. Tu tournes à gauche, à droite, tu le vois, il est là avec toi. Tu regardes devant, est-ce que je peux traverser le Jourdain? Comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais traverser, dépasser cette montagne, aller à l'autre bord? Il dit, regarde, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Lorsque tu pars, tu vas revenir encore. Parce que le Seigneur te gardera partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car, regardez ceci, regarde ceci. Car je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point que. Je ne t'abandonnerai point que. C'est-à-dire jusqu'à ce que je n'ai exécuté ce que je te dis. Alléluia. Tout ce que le Seigneur t'a dit à cette aube de nouveau départ, il ne peut pas ne pas les accomplir. Il va tout accomplir au nom de Jésus. Regardez la réponse à cela dans le Nouveau Testament, dans Romains 8. Romains chapitre 8. Je lis là le verset 31. Romains chapitre 8, le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Il va accomplir toutes ses propos, toutes ses promesses dans vos vies au nom de Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Dieu, la personnalité de l'éternel Christ. Il est avec nous. Sa présence est là à tout moment. Et c'est pour tout émancipé chrétien émancipé. Maintenant, il est avec nous. Point numéro 3, notre portion à travers sa compagnie éternelle. Notre portion à travers sa compagnie éternelle. Nous revenons dans Matthieu chapitre 1. Matthieu 1, le verset 23. Voici, la Vierge tombera enceinte et enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de... Tout le monde est appelé le nom Emmanuel. Ce qui signifie Dieu. Quelle est l'interprétation de cela? Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Il faut le dire pour toi-même. Dieu avec... dis-le personnellement. Dieu avec... dis-le que le ciel t'entende. Dieu avec toi. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 28. Nous l'avons lu. Le début de Matthieu. Regardez la fin de Matthieu. Matthieu 28, verset 18. La fin. Jésus s'étant approché d'eux, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Celui qui est avec vous, celui qui va avec vous, celui qui va rester avec vous, demeurer avec vous, vous donner la puissance, vous secourir, vous aider, vous protéger, celui qui va vous guérir, vous délivrer, celui qui va vous bénir au-delà de toute espérance. Il a dit qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, dis-le, et voici, dis-le, et voici, je suis avec vous. Jusqu'à quand? Je suis avec vous. Jusqu'à quand? Je suis avec vous. Jusqu'à quand? Je suis avec vous. Jusqu'à la fin. Toujours jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du problème, il sera avec vous. Jusqu'à la fin de votre vie, il sera avec vous. Vous savez, vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé, vous êtes enfant de Dieu. Emmanuel, Jésus qui sauve, il vous a sauvé.
Et il dit, je vais rester avec toi à tout moment de la vie, à tout moment de jour, jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à la fin du monde, je serai avec toi. Et tu dois dire Amen. Il est avec nous, il va œuvrer avec nous, il est avec nous, il va marcher avec nous, il va travailler avec nous, il va conquérir avec nous, il est avec nous, il va conquérir pour nous, il est avec nous, il va nous donner la victoire, il est avec nous. Regardez Marc 16, le verset 20, Marc 16, verset 20, Marc 16, verset 20, et ils allaient, frères et sœurs, vous allez partir, et ils s'en allaient, je dis que vous irez. Et ils prêchaient partout, prêchaient partout. Partout où vous allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Vous allez prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. C'est une relation de travail. C'est une relation bénéfique. C'est une relation pratique. Toute bonne chose que vous allez faire, lorsque vous allez prêcher, il va travailler avec vous au nom de Jésus. Vous ne serez jamais confronté à un problème qu'il ne peut pas résoudre. Tout problème qui vous confronte, le Seigneur va œuvrer avec vous. Les problèmes seront résolus au nom de Jésus. Vous n'allez jamais venir à un carrefour et vous ne savez pas la direction à prendre. À tout carrefour, il va vous pointer, diriger vers la bonne voie. Vous ne serez jamais confronté à une bataille qui ne peut pas convaincre. Il ne peut pas vaincre. Toute bataille qui vient contre votre vie, il va œuvrer avec vous et vous allez vaincre au nom de Jésus. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Toute parole que vous avez entendue, il y aura une confirmation. Toute promesse que vous avez entendue, il y aura une confirmation. Et toute bonne chose que vous avez désirée, il y aura une confirmation, un accomplissement dans votre vie au nom de Jésus. Confirmez la parole par les miracles qui l'accompagnaient. J'attends un ami. Je dis par les miracles qui l'accompagnaient. Verset 17. Voici les signes qui accompagneront. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Y a-t-il des croyants dans la maison ce matin? Dieu vous connaît, il vous connaît, il sait que vous êtes un croyant. Les signes vont vous suivre, les merveilles vont vous suivre, les prodiges vous suivront, sa puissance vous suivra, l'accomplissement des promesses vont vous suivre. Et parce que Emmanuel est avec nous, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Les démons sortiront de vos vies. Chemin de votre chemin, de votre affaire, de votre famille et devant les gens auxquels vous administrez au nom de Jésus. Ils parleront de nouvelles langues, un nouveau langage, une nouvelle pensée, un nouveau chant, un nouveau témoignage, une prédication nouvelle, une puissance nouvelle, une proclamation nouvelle. Vous aurez une nouvelle langue au nom de Jésus. Ils saisiront les serpents. Vous allez les jeter loin. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Rien ne va écouter votre vie. Le poison sera neutralisé dans votre vie au nom de Jésus. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront... Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront... Regardez-moi. J'ai écouté ceci. Que ils vont imposer les mains aux malades et les malades. Il va dire non. Je n'ai pas vu de malade. Regarde toi-même. Si tu es malade, qu'est-ce que tu vas faire? L'onction est entre tes mains. Je dis l'onction est sur ta main. Et lorsque tu es malade, là où tu es, n'importe où tu te trouves, la douleur, lorsque tu vois la douleur, l'infirmité, tu t'imposes ta main à toi-même. Le malade, c'est toi qui es le malade. Et tu seras guéri. Il n'y a rien à faire. Alors, tu vas découvrir, tu vas voir un voisin, quelqu'un d'autre qui est malade. Et ils vont, lorsque tu leur imposes les mains bénies, les mains ointes, ils seront guéris au nom de Jésus. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole avec
pas les miracles qui l'accompagnaient. Tout le monde. Le Seigneur va confirmer toute parole que vous allez dire au nom de Jésus. Zacharie 2. Zacharie chapitre 2. Je lis le verset 5. Zacharie chapitre 2, le verset 5. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Le Seigneur sera pour toi une muraille tout autour, une muraille de feu tout autour. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Le Seigneur sera ta gloire au milieu de ta famille, de ta vie au nom de Jésus. Verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Rien de mal ne vous arrivera. À partir de jour en jour, vous irez de force en force. Vous irez de grâce en grâce. Et vous irez de puissance en puissance. Deutéronome 33. Deutéronome 33. Le verset 25. Deutéronome 33. Le verset 25. Que ça c'est pour toi mon frère, ma soeur. Ce n'est pas oui et amen. Je dis ceci c'est pour moi. Je dis ceci m'appartient. C'est déjà pour vous au nom de Jésus. Regardez Deutéronome 33 le verset 25. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Vous ne pouvez même pas avoir ceci en étant assis. Pourquoi ne pas vous tenir debout et réclamer et acclamer ceci? Dis-le, ceci m'appartient. Crie, ceci m'appartient. Cette année nouvelle, ce sera l'année belle, la belle année que tu as jamais passée. Ce sera une année de puissance, une année de la présence de Dieu, une année du partenariat avec Dieu. Toutes les larmes du passé, tu vas les oublier au nom de Jésus. Tous les maux de cœur du passé seront oubliés au nom de Jésus. Tous les échecs, les défaites, la pauvreté du passé, vous allez les oublier au nom de Jésus. Tout vivre de main à la bouche, la main à la bouche, la pénurie, c'est parti au nom de Jésus. La pauvreté, vous allez oublier tout ça au nom de Jésus. La pénurie, les problèmes de famille, vous allez tout oublier au nom de Jésus. Et les dérangements au lieu de travail, vous allez tout oublier au nom de Jésus. La promotion pour la nouvelle, la pureté pour l'année nouvelle, la prospérité pour l'année nouvelle. Et parce que le verset 25, tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Ça veut dire, le plus tu te vieillis, le plus tu seras fort, plus puissant, plus énergétique, plus ressourçant et plus utile et profitable. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il dira, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. Partout où ta maison est, partout où tu as loué ta demeure, ton habitation, tu vas demeurer dans la liberté, dans la sécurité au nom de Jésus. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de mou, et son ciel distille la rosée, c'est-à-dire partage la rosée. Que tu es heureux, que tu es heureux, que tu es joyeux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi.
tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. Tu partiras avec Emmanuel. Emmanuel va avec toi. Sa présence va avec toi. Ses promesses vont avec toi. Sa puissance va avec toi. Tous les jours, il y a une promesse qui sera accomplie. Toutes les semaines, il y a une promesse qui sera accomplie. Et tu vas aller de hauteur en hauteur dans la force de l'Éternel au nom de Jésus. Toutes les choses qui étaient en train de vouloir arrêter ta vie, te détruire, écourter ta vie, tout est maintenant parti. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et à partir de maintenant, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous êtes là? Je demande, est-ce que vous êtes là? Ouvrez la bouche maintenant et dites à Dieu, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est mien, c'est mien, c'est mien. Il est Emmanuel, il est Emmanuel, il est Dieu.